Vingegaard. Pogačar peut pas y aller. Christophe Laporte. Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le débrief de la 18e étape du Tour de France, donc qui est arrivé à Bourg-en-Bresse, oui on dit Bourg-en-Bresse dans l'Ain, avec ce départ de Moutier, une étape de 185 km plus une quinzaine de bornes de départ fictif, une étape qui a souri aux échappés, enfin les échappés vengés dans ce Tour de France, avec la victoire de Kasper Asgreen qui s'est imposé donc à Bourg-en-Bresse dans un sprint en petit comité où le peloton a échoué à une seconde, à peine une seconde des trois échappés, ou plutôt 4 échappés du jour, puisqu'après Victor Campenaerts dans le sprint final a été avalé. Mais voilà, c'est la revanche des échappés enfin sur une étape de plat, et on va dire enfin une étape classique de 3e semaine de grand tour sur le plat, où les échappés ont plus de chances d'aller au bout avec la fatigue qui parle, et on a vu des organismes usés, très usés, 2 abandons aujourd'hui, plus un coureur qui n'est pas parti, c'était Wout van Aert qui n'était pas parti, il est parti rejoindre, en tout cas il a abandonné, il est parti rejoindre sa femme qui est sur le point d'accoucher, et puis on le verra, 2 Cofidis qui ont abandonné, on fera le point donc dans les classements, mais en tout cas aujourd'hui c'est la revanche des échappés sur une étape de plat qui était promise aux sprinteurs. Normalement c'était l'avant-dernière occasion en tout cas l'avant-dernière occasion de ce Tour de France, la dernière avant Paris, donc dimanche, mais dans cette 18e étape ce sont bien les échappés, avec donc Asgreen, Eenkhoorn et Abrahamsen qui ont terminé devant le peloton, avec aussi le soutien de Victor Campenaerts, on en parlera. Allez, le top 3, on commence, je vais vous débriefer cette étape seule, on y va, 18e étape tranquille, on a mis les lieutenants en repos avant 2 étapes qui vont être plutôt intéressantes, demain et après-demain, avec notamment le Markstein samedi, on verra ça donc plus tard dans Vélo Podcast. D'ailleurs, avant le top 3, j'en profite pour vous remercier encore une fois, beaucoup vraiment pour les écoutes en nombre. On a fait péter les records dans Vélo Podcast pendant ce Tour de France, et c'est grâce à vous, et merci beaucoup, parce que ça nous encourage pour la suite, et à vous produire, à vous offrir des contenus encore plus nombreux. Donc voilà, merci beaucoup, vous avez été très 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 nombreux. On est pratiquement à 35 000 depuis le départ du Tour de France, et c'est pas fini, sincèrement. Donc merci. Le podium du jour. Top 3 avec forcément le numéro 1, c'est Kasper Asgreen, vainqueur Kasper Asgreen, qui a fait du Kasper Asgreen, ancien vainqueur du Tour des Flandres, avec un sprint dont il a le secret. C'est une magnifique victoire avec des roules toujours qui étaient à l'avant, et à ce jeu-là, le peloton a perdu à ce jeu-là, donc on va en reparler. Le point numéro 2, c'est la Soudal Quick-Step, en fait, qui est vengée, parce que depuis 2013, la Soudal Quick-Step avait toujours gagné au moins une victoire d'étape par Tour de France. Là, on commençait à s'inquiéter. Fabio Jacobsen, on en parlera, Fabio Jacobsen, le champion d'Europe sprinter néerlandais de la Soudal Quick-Step, avait abandonné. On voyait que Julien Lafilippe tentait beaucoup, il n'y arrivait pas dans les étapes de montagne, les étapes accidentées. Donc là, Kasper Asgreen est venu venger un petit peu Patrick Lefevereux, qui était, on va pas dire critiqué pendant ce Tour de France, mais bon, il se passe beaucoup de choses autour de l'équipe Soudal Quick-Step, donc on va en parler. Le point numéro 3, c'est un fait de course, c'est l'intimidation de Jasper Philipsen sur Pascal Eenkhoorn, qui a voulu relancer un petit peu à mi-course, une attitude déplorable du maillot vert Jasper Philipsen, qui sans nul doute devrait être normalement sanctionné. On va surveiller un petit peu les sanctions, on va surveiller un petit peu ce qui va se passer au niveau des communiqués de presse du Tour, de la société du Tour d'ASO, donc après cette 18e étape. On commence, avec Kasper Asgreen, vainqueur donc à Bourg-en-Bresse sur une étape de plat. C'était une étape de plat aujourd'hui, 2 côtes de 4e catégorie, un sprint intermédiaire à 50 bornes de l'arrivée à Saint-Rambert-en-Bugey, 185 km, et c'est parti tout de suite avec 3 hommes à l'avant. Ces 3 hommes étaient Kasper Asgreen, Jonas Abrahamsen de la Uno X et donc Victor Campenaerts de la Lotto Destiny. Tout de suite ça a fait rideau à la sortie
sortie donc de Moutier, où a été donné le départ réel, en tout cas il y a eu le départ réel qui a été donné après 15 km de fictif. Tout de suite, on a vu le scénario habituel, c'est-à-dire on laisse partir 3 hommes seulement dans l'échappée, et puis 1 minute 30 maximum d'écart. Pendant l'étape, l'avance n'a jamais excédé 1 minute 30, elle a même oscillé la plupart du temps à 1 minute, donc bon voilà, c'est vraiment une étape typique, par rapport à ce qu'on a eu depuis le départ du Tour de France, où on sentait vraiment que les équipes de sprinteurs voulaient encore gagner aujourd'hui, même après avoir été fessé plusieurs fois par Jasper Philipsen. Et la preuve en est, c'est que on va dire le sprint du peloton qui a été classé dans la même seconde que Kasper Asgreen vainqueur, avec donc Campenars qui a été avalé, puisque Pascal Enkorn est revenu à mi-course, on en parlera d'un fait de course, mais il y a eu notamment des attaques de Quentin Paché, de Pascal Enkorn, et c'est Pascal Enkorn qui a réussi à revenir, mais en tout cas, il y a 3 mecs qui ont terminé devant le peloton, et le peloton a été réglé par Jasper Philipsen, c'est-à-dire qu'encore une fois, le sprinter belge de la Alpecin Deceuninck était plus fort, il a fessé encore une fois la concurrence, et donc les Soudal Quick-Step, les Lotto Destiny, les Uno X ont bien fait de partir dans cette échappée. Il n'y avait pas d'Arca Samsic dans l'échappée, d'ailleurs peut-être qu'ils s'attendaient à avoir une autre bataille, mais quand on a vu les 3 premiers partir, rideau derrière, c'était terminé. On avait notamment Christopher Juliensen qui était dans les premières positions au départ, et donc derrière ça a aidé à faire barrage. Juliensen de la Jayco Alula, de son sprinter Dylan Groenewegen, qui a terminé assez loin dans le sprint aujourd'hui. On verra ça, mais bon voilà, Kasper Asgreen, c'est une victoire ensuite en costaud, parce que les échappées, quand on a Kasper Asgreen, ancien vainqueur du Tour des Flandres, quand on a Victor Campenarts, qui a été un des meilleurs rouleurs au monde dans les années 2010 et qui aujourd'hui est encore un sacré coursier en 2023, quand on a Jonas Abrahamsen, le Norvégien de la Uno X, qui Uno X est une équipe invitée, on le rappelle, sur ce Tour de France, première fois sur le Tour de France, le rouleur norvégien, 27 ans, quand on regarde un peu ses faits d'armes dans sa carrière, il fait quoi ? 3e d'une étape du Tour de France, donc c'était aujourd'hui, 3e de la course en ligne du championnat de Norvège en 2023, c'était il y a quelques semaines, 12e du Tour de Norvège 2019, ensuite c'est vraiment sur circuit continental, où il va faire 14e de la Bruxelles Classique cette année, il va faire 3e du Tour international de Rhodes en Grèce en 2018, 3e d'une étape de la course de la paix. Bon bref, on va pas faire la carrière de Jonas Abrahamsen, le Norvégien de la Uno X. Voilà, c'est en tout cas, c'est un coureur, c'est un typique norvégien, très bon rouleur, qui a été formé dans l'équipe de développement Uno X à la fin des années 2010 et à 27 ans, et donc il vient chercher la 3e place, battu au sprint donc par Kasper Asgreen et Pascal Enkorn qui avait donc relancé la course avec notamment Quentin Paché qui avait tenté, mais c'est Pascal Enkorn qui a réussi à rentrer sur le peloton. On a même vu Victor Campenarts se relever quelques secondes afin de ramener ensuite Pascal Enkorn. Grosse, en tout cas, belle pointe de vitesse pour Pascal Enkorn, qui était présent dans le sprint final. L'ordre au moment de lancer le sprint à 250 mètres de l'arrivée. Il y avait Campenarts qui a fait un énorme travail dans les derniers kilomètres, avec ensuite dans la roue, voilà, de Campenarts, il y avait Jonas Abrahamsen. Et il y avait Kasper Asgreen et Pascal Enkorn, et au final Abrahamsen donc a lancé un peu le sprint. Kasper Asgreen a embrayé tout de suite, et Kasper Asgreen un peu nous a fait à Kasper Asgreen, le Kasper Asgreen du Tour des Flandres, où il avait battu au sprint Mathieu Van Der Poel, c'était en 2021, Kasper Asgreen qui donc vient l'emporter, lui le Danois de 28 ans, la même génération un peu scandinave que Jonas Abrahamsen, et donc Pascal Enkorn qui vient prendre une 2e place très frustrante donc pour le Classic Men hollandais. Voilà, on a fait un peu le tour sur cette étape là, on va pas en faire plus, c'était vraiment une étape de plat où il y a eu finalement 3 hommes à l'avant, 4 hommes à l'avant, le peloton qui n'a laissé qu'une minute 30 maximum, il y avait encore 45 secondes à 50 km de l'arrivée, 45 secondes à 20-25 km de l'arrivée, et au final le peloton vient échouer dans les roues arrière des échappées, donc avec Jasper Philipsen qui vient prendre la 4e place devant Mads Pedersen. On fera le point sur les classements tout à l'heure. Christopher Froome à pied.
Le deuxième point, c'est la Soudal Quick-Step vengée, enfin vengée. On avait un peu peur pour l'équipe de Patrick Lefevreux, mais bon, ça reste la Soudal Quick-Step qui n'avait pas emmené... Quand on voit Remco Evenepoel partir sur le Giro, quand on voit tous les moyens mis sur le Giro autour de Remco Evenepoel, on se dit, et qui seront mis sûrement sur la Vuelta derrière pour permettre aux Belges peut-être d'aller remporter une deuxième Vuelta de suite, on se dit qu'il n'a pas emmené une énorme armada, c'était plus orienté rouleur, coureur d'un jour, autour de Fabio Jacobsen, le sprinter néerlandais, le champion d'Europe, donc qui est en partance, notamment il est annoncé dans l'équipe DSM. On fera un podcast spécial transfert au début du mois d'août, mais là, Fabio Jacobsen a abandonné, donc aujourd'hui c'était plus pour les sprinters, c'était pas pour Fabio Jacobsen, du coup, on pouvait se dire peut-être Michael Morkov, non. Kasper Asgreen est parti tout de suite, lui gros rouleur, il a voulu se faire plaisir sur un parcours qui lui convenait bien, c'était grand bout droit, c'était pour un gros rouleur comme Kasper Asgreen, et donc la Soudal Quick-Step, je le disais en introduction, c'est la première victoire d'étape donc sur ce Tour de France pour la Soudal Quick-Step, depuis 2013, Soudal Quick-Step avait toujours remporté au moins une victoire d'étape sur le Tour de France, et là on commence à s'inquiéter un petit peu. On a vu Julien Alaphilippe se démener pour partir dans les échappées, il avait beaucoup de mal à conclure, et il est très lucide par rapport à cette situation-là. Il s'est exprimé plusieurs fois en disant que il y avait juste plus fort. Quand on voit la composition de la Soudal Quick-Step au départ de ce Tour de France, il y avait Alaphilippe, Asgreen, Cavagna, De Klerk, De Venens, Jacobsen, Lampart, Morkov. On avait vraiment un train de sprinter autour de Jacobsen qui n'a vraiment pas été en forme dans ce Tour de France, qui n'a vraiment pas fait de belles performances par rapport à ce qu'il doit être. Jasper Philipsen, sa meilleure place c'est 4ème lors du sprint à Bayonne, mais à Nogaro là il y a la chute, forcément il y a ces chutes, mais il vient faire 15ème à Bordeaux, et il a traîné un peu, il vient faire 16ème à Moulins, et puis au lendemain du sprint de Moulins en deuxième semaine, la semaine dernière, il abandonne, il prend pas le départ de l'étape Roanne-Belleville en Beaujolais, la 12ème étape, mais il a traîné comme un boulet un peu cette chute sur l'étape de Nogaro, où on a bien cru qu'il allait abandonner, mais finalement il est allé au bout, et donc Fabio Jacobsen, c'est peut-être la fin de l'histoire un peu... un peu, triste pour le champion d'Europe qui a connu de magnifiques victoires avec cette équipe Quick-Step, mais en tout cas cette équipe Soudal Quick-Step, elle a enfin été vengée. Patrick Lefevreux va pouvoir se tourner tranquillement vers la Vuelta avec Remco Evenepoel. En tout cas, je l'avais rencontré lors de l'arrivée, c'était à Larins, après cette 5e étape à Larins. Un peu déçu du Tour de France de Julien Alaphilippe du début. Oui, un peu déçu du Tour de France du début de Julien Alaphilippe. On s'attendait à mieux. Alaphilippe l'avouait lui-même aussi, quand on en avait parlé avec lui. Et puis derrière, pas frustré de voir les deux se battre sans Evenepoel. Non, c'est pas dans le plan, c'est pour plus tard. Donc Remco Evenepoel sera plus tard sur le Tour de France. Il y aura peut-être d'autres victoires sur le Tour de France avec Remco Evenepoel. En attendant, on envoie plutôt les sprinters. Et le sprinter, c'était Jacobsen plutôt que Tim Merlier. Voilà le choix, mais c'est Kasper Asgreen qui vient donc apporter une victoire d'étape à la Soudal Quick-Step. Le troisième point, on va y revenir, c'est l'attitude déplorable de Jasper Philipsen, le maillot vert de ce Tour de France, qui, lorsque Pascal Encorn, on a vu dans cette côte de Boissieu, on est au kilomètre, le sommet de la côte de Boissieu, 105 km,2 au sommet, donc on est à 105 km de course, on a 80 bornes de l'arrivée. Et à ce moment-là, Quentin Paché attaque, donc la course est relancée, le peloton n'est qu'à une quarantaine de secondes de l'échappée, donc tout va bien finalement, tout va bien pour le peloton. Il n'y a pas d'équipe en surnombre à l'avance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va pouvoir se sacrifier pour l'autre. Et à ce moment-là, Quentin Paché attaque, donc ça va, c'est un autre coureur, c'est une équipe différente qui veut tenter d'aller dans l'échappée, sauf que Pascal Encorn, là, à ce moment-là, il veut y aller. Et on sent bien chez Jasper Philipsen qu'il y a un vrai agacement. Encorn et Philipsen, ils se connaissent un petit peu, et on sent bien que le Belge, il veut vraiment pas que ça relance. Encorn attaque, Philipsen va à sa hauteur, lui dit non, tu relances pas, maintenant c'est mort.
qu'est-ce que tu fais? Intimidation, les yeux dans les yeux, puis à un moment donné, eh bien, il va lui passer devant, et après, Encorn à la pédale, quand même, il y va. Bon, l'attitude est déplorable. Le communiqué, au moment où j'enregistre, le communiqué n'est pas sorti. On surveille un petit peu de la part de ASO. Peut-être que d'ici la fin de l'enregistrement de ce podcast, le communiqué sortira, mais on s'attend peut-être à une sanction au moins financière contre Jesper Philipsen pour cette attitude, parce que il y a même une limite, un tassage un tassement plutôt, excusez-moi, de la part de Jesper Philipsen sur Pascal Encorn, donc dans le final. C'est dangereux et c'est une attitude qu'on ne veut pas voir dans le peloton. Bon, bref, voilà, c'était un troisième point à souligner. Il ne s'est pas passé énormément de choses dans cette étape aujourd'hui. Voilà ce qui s'est passé avec Jesper Philipsen, qui donc a tenté d'intimider Pascal Encorn. Les classements, on y va. Classement du jour, la victoire donc de Kasper Asgreen devant Pascal Encorn et Jonas Abrahamsen de la Uno-X. Jasper Philipsen termine 4ème avec dans sa roue Mats Pedersen. C'est un peu on regarde un sprint du peloton avec Mats Pedersen, Kesbol de la Astana 6ème, Jordi Meeus de la Bora 7ème. Matteo Trentin, Christophe Laporte, libérés un peu de leur travail pour les leaders. Trentin libéré de son travail avec Pogacar, Laporte libéré avec l'abandon de Wout van Aert, et aussi libéré aussi un petit peu du travail pour Jonas Vingegaard dans le final. Voilà, Vingegaard, il a... Bon voilà, il y a Nathan Van Hooydonk notamment qui est autour de Jonas Vingegaard, donc pour l'entourer. Laporte a pu jouer le sprint, il termine 9ème derrière Trentin. Luca Mozzato vient chercher un nouveau top 10 pour l'Arkea Samsic. Derrière, le top 15 avec Christophe De Beust, Strong, Aramburu, Peter Sagan. Chez les autres sprinters, on a Groenewegen 17, Girmay 19, Kokar 21ème. Voilà un peu pour les principaux sprinters. Pogacar, Vingegaard 26ème, 28ème. Ils étaient là, ils sont 76 à terminer dans le même temps que le vainqueur, donc puisque le peloton est revenu dans la même seconde que Asgreen, Encorn et Abrahamsen, Campenarts 16ème, donc ils sont 76 à terminer dans la même seconde que le vainqueur. On a eu 2 abandons aujourd'hui, 2 Cofidis, Simon Geschke, Anthony Perez et Wout van Aert qui n'est pas reparti. Les derniers, le groupe Eto a terminé à 9 minutes 1 avec Durbridge, Craddock, Dillier, Jungensen, Galopin, Victor Lafay qui a tenté d'accompagner Simon Geschke avant son abandon, Kevin Van Mark et Quinten Hermans, le cyclocrossman de l'Alpecin de Koenig, termine cramé. Les mecs dans cette fin de Tour de France. Le classement général, aucun changement, tout simplement, aucun changement. Je regarde juste un peu les places de perdus aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est avec notamment l'abandon de Simon Geschke, Groschartner, Berthet, Jungels, Benoît, Skelmose et compagnie grimpent d'une place, donc mais on est à 23, 24, 25e rang au classement général. Toujours 7 minutes 35 de retard pour Pogacar sur Vingegaard. Adam Yates 3ème, ça ne change pas le classement par points. Donc aujourd'hui, avec Jasper Philipsen qui a encore grappillé sur Mats Pedersen, il y a maintenant 150 points d'avance pour Jasper Philipsen sur Mats Pedersen. Bon voilà, le maillot vert est assuré jusqu'à Paris. Le sprint intermédiaire aujourd'hui, bon ils étaient 4 à l'avant de ce sprint intermédiaire. Derrière, Philipsen a fait les points devant Kokar, Meeus et Mathieu Van Der Poel qui avait emmené Philipsen. Classement du maillot vert, donc avec 150 points d'avance. Philipsen devant Pedersen, Kokar 3ème, Pogacar 4, Jordi Meeus 5. Voilà, classement de la montagne. Ça sera surtout samedi. Ciccone 6 points d'avance sur Félix Gall, 7 sur Jonas Vingegaard. Classement du meilleur jeune, Pogacar devant Rodriguez, Félix Gall. La meilleure équipe, ça ne change pas, avec donc Jumbo Visma devant UAE et Ineos. Le combatif du jour. Combatif du jour. On va regarder un petit peu ce qui est tombé pour le combatif du jour. Il me semble que c'est Victor Campenarts. Victor Campenarts, c'est exactement prix de la combativité pour Victor Campenarts qui s'est sacrifié pour Pascal Encorn dans le final. Récompense méritée pour le rouleur belge. Allez, on y va pour demain. On va prendre, comme d'habitude, le petit roadbook. Allez, demain, une étape entre... Voilà, Moiran en montagne et Poligny. On arrive
dans les Vosges avec 173 km au programme. C'est plus vallonné qu'aujourd'hui. On pourrait se dire que ce serait peut-être un peu pour les sprinters, mais ça va être escarpé, accidenté pendant les 2 tiers de l'étape avant un final d'étape un peu plus plat, on va dire, dans les 20 derniers kilomètres. Mais il y aura cette côte de 3e catégorie, 2 bornes à 6% de moyenne, à la côte d'Ivori, dont le sommet sera à 144, donc on va être un peu moins de 30 km de l'arrivée au sommet, mais ça va être escarpé et allez, on va y aller rapidement. C'est beaucoup plus pour les échappés qu'aujourd'hui, et pourtant les échappés sont allés au bout, donc ça va se jouer à la fraîcheur avec des gars frais, parce que on pourra avoir peut-être plus des échappés pour grimpeurs samedi au Markstein, donc aujourd'hui en tout cas. Ce vendredi, ça va être plus pour les coureurs qui aiment les profils accidentés. Pronostic, on pourrait se dire Mathieu Van Der Poel peut-être, qui va tenter sa chance. Ce sera vraiment sa dernière chance dans ce Tour de France, parce que le Markstein, ce sera trop dur pour lui. Mais sinon, allez, la grosse cote, pour éviter Mathieu Van Der Poel, ce sera Mathieu Burgodeau de la Total Energy. Il termine bien ce Tour de France. Il est en forme, il a la bonne patte, et Mathieu Burgodeau pourrait, pourquoi pas, s'il arrive à être dans l'échappée, être une carte très intéressante pour la Total Energy. Merci beaucoup de m'avoir écouté pour ce débrief donc de la 18e étape du Tour de France entre Moutier et Bourg-en-Bresse, remportée par Casper Asgreen. Merci beaucoup encore une fois à toutes et à tous d'être si nombreux à nous écouter dans le Vélo Podcast. On rappelle, on est présent sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes de streaming audio. On est aussi présent sur notre chaîne YouTube Vélo Podcast, où on met les podcasts en ligne. N'hésitez pas, les commentaires quand ils sont constructifs sont intéressants. On peut aussi interagir, répondre un petit peu aussi à ce que vous nous dites. Vous avez été très nombreux, notamment sur les derniers podcasts avec ce qui s'est passé avec Jonas Vingegaard qui a tué le Tour de France lors des 2 premières étapes de cette 3e semaine. Voilà, n'hésitez pas, commentaires constructifs, on y va et on avance ensemble dans Vélo Podcast. Grâce à vous, on explose les records. Merci encore une fois. Allez, on se retrouve demain pour le débrief de la 19e étape de ce Tour de France. Bientôt la fin, mais aussi bientôt le Tour de France femmes. Ciao ciao.